Vous êtes-vous déjà senti submergé par l'excès de choses autour de vous? Moi aussi, je suis passé par là. La sensation d'être entouré d'objets qui n'apportent aucune joie est étouffante. Un jour, j'ai regardé ma maison et j'ai réalisé que le désordre était en train de me consumer. C'était une accumulation d'objets que je n'utilisais pas, chacun contribuant à une sensation de chaos. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de changer. J'ai choisi d'adopter une technique simple mais puissante, l'idée qu'un seul objet peut faire toute la différence. Cette approche ne consiste pas à accumuler davantage, mais à simplifier. J'ai commencé par me concentrer sur un objet qui me retenait. Pour moi, cet objet était une vieille chaise qui occupait de la place dans mon coin lecture. Elle n'avait plus aucune utilité, seulement des souvenirs d'une époque où je pensais en avoir besoin. En l'enlevant, j'ai non seulement libéré de l'espace physique, mais aussi un poids émotionnel qui m'empêchait d'avancer. La transformation a commencé à se produire. En éliminant cet unique objet, j'ai compris que je pouvais appliquer la même logique à d'autres domaines de ma vie. À chaque nouvel objet dont je me séparais, le sentiment de légèreté grandissait. À mesure que je créais de l'espace, mon esprit s'ouvrait à de nouvelles possibilités. C'était comme si chaque objet que je laissais partir me rapprochait un peu plus de la personne que je suis réellement. Cette méthode m'a appris à porter un regard critique sur ce que je possède. Au lieu de m'accrocher à ce qui n'apporte aucune valeur, j'ai commencé à me demander « Cet objet a-t-il réellement une utilité dans ma vie ?» Avec le temps, cette pratique est devenue une habitude. Au lieu d'accumuler, j'ai commencé à éliminer. Les résultats ont été évidents dans ma maison comme dans mes finances. Avec moins de choses, je dépensais moins et je dirigeais mes ressources vers des expériences qui comptaient vraiment. Au cours de ce processus, j'ai appris que le minimalisme ne concerne pas seulement ce que l'on possède, mais aussi la liberté qui découle d'un choix conscient. Abandonner l'excès apporte une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. En me détachant des objets qui ne faisaient qu'occuper de la place, j'ai pu me concentrer sur ce qui compte vraiment, ma paix intérieure et mon bien-être. Le message que je souhaite partager est simple. Vous n'avez pas besoin de nombreux objets pour mener une vie riche de sens. Parfois, la véritable transformation commence par un seul acte de détachement. Regardez autour de vous et choisissez un objet qui n'apporte plus de valeur à votre vie. Essayez. Vous pourriez être surpris de constater à quel point cela peut changer votre perspective. La vie peut être plus légère et plus riche lorsque nous apprenons à nous défaire de ce qui ne nous sert plus. Après ma première expérience de détachement, j'ai compris que l'impact du minimalisme allait bien au-delà de la simple libération d'espace physique. Chaque objet que je retirais de ma maison apportait avec lui une leçon sur la consommation consciente. À partir de ce moment, j'ai commencé à observer comment mes achats reflétaient non seulement mes besoins, mais aussi mes émotions et mes habitudes. Le premier changement que j'ai mis en place concernait ma façon de voir les achats. Avant, j'achetais souvent de manière impulsive, attiré par les promotions ou par l'idée qu'il me fallait quelque chose de nouveau pour me sentir bien. Désormais, chaque fois que je me retrouvais face à un produit, je faisais une pause. Je me demandais si cet objet était réellement nécessaire ou s'il ne servait qu'à combler un vide passager. Ce changement d'état d'esprit a considérablement réduit le nombre d'objets entrant dans ma maison. De plus, j'ai commencé à appliquer le même principe à d'autres aspects de ma vie. Il ne s'agissait pas seulement d'objets matériels, mais aussi de la manière dont je gérais mon temps et mon énergie. J'ai appris à dire non aux engagements qui n'apportaient aucune valeur, ce qui m'a permis de me concentrer sur les activités qui comptaient réellement. Cette approche a conduit à une vie plus équilibrée, dans laquelle j'avais du temps pour les choses que j'aimais vraiment, comme passer davantage de temps avec mes amis et ma famille, ou me consacrer à des loisirs qui me procurent de la joie. L'un des domaines qui a le plus bénéficié de cette transformation a été la cuisine. Avant, je possédais une quantité excessive d'ustensiles et d'ingrédients que j'utilisais rarement. En examinant ce qui était réellement nécessaire, j'ai découvert que je pouvais simplifier mon expérience culinaire. Je n'ai conservé que l'essentiel et j'ai commencé à préparer des recettes plus simples, mais tout aussi savoureuses. Cela a non seulement amélioré mes compétences en cuisine, mais m'a également permis d'apprécier davantage l'acte de cuisiner, qui est devenu moins une obligation et davantage un plaisir. Le minimalisme a également eu un impact direct sur mes finances. Avec moins de choses à la maison, j'ai commencé à réaliser à quel point la surconsommation affectait mon budget. Les achats impulsifs, autrefois fréquents, ont considérablement diminué.
J'ai commencé à consacrer ces économies à des expériences significatives, comme des voyages et des formations qui m'intéressaient. Cela m'a apporté non seulement du bonheur, mais aussi un sentiment d'accomplissement que les biens matériels n'auraient jamais pu offrir. La liberté financière qui a découlé de ce changement a été l'un des plus grands bénéfices que j'ai connus. À mesure que je continuais à éliminer des objets et à simplifier ma vie, j'ai compris que le minimalisme est une pratique permanente. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. C'est un processus constant d'évaluation et de prise de décision. Dans les moments de doute, je me demande si quelque chose m'apporte réellement de la joie ou si ce n'est qu'un souvenir du passé. Cette approche m'aide à rester fidèle à mon objectif de vivre avec moins, mais avec davantage de sens. Un autre aspect important de ce parcours a été le lien avec ma communauté. J'ai commencé à partager mon expérience avec mes amis et ma famille, ce qui a donné lieu à des conversations enrichissantes sur la consommation responsable et le minimalisme. Beaucoup de personnes ont été surprises par les bienfaits qu'elles constataient, et certaines ont même commencé à adopter des pratiques similaires dans leur propre vie. Cet échange d'expériences a non seulement renforcé mes liens avec elles, mais a également créé un environnement de soutien mutuel où chacun pouvait apprendre des autres. Avec le temps, le minimalisme est devenu bien plus qu'une simple technique d'organisation. Il est devenu un véritable mode de vie. J'ai commencé à comprendre que vivre avec moins ne signifie pas renoncer à la qualité de vie, mais plutôt choisir de vivre de manière plus intentionnelle. Chaque jour est devenu une occasion de décider ce qui compte réellement. Au lieu de me laisser entraîner par la pression de l'accumulation, j'ai choisi de construire un espace dans lequel je pouvais me sentir en paix et épanoui. En réfléchissant à ce parcours, je me rends compte que le minimalisme est une forme de soin de soi. En éliminant le superflu, j'ai créé un environnement qui favorise mon bien-être émotionnel. Cela m'a permis d'être plus présent, tant dans ma vie personnelle que dans mes relations avec les autres. La clarté mentale que j'ai acquise en simplifiant mon espace physique s'est traduite par un esprit plus calme et plus concentré. Finalement, le minimalisme m'a appris à apprécier l'essence des choses. Chaque objet que je conserve aujourd'hui a une signification et une raison d'être dans ma vie. Cette connexion avec ce que je possède est bien plus gratifiante que la satisfaction passagère procurée par l'achat de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je vous recommande de commencer votre propre parcours minimaliste. En regardant autour de vous, rappelez-vous que chaque objet a un impact sur votre vie. Choisissez avec sagesse et découvrez comment la simplicité peut apporter une paix durable. Peut-être commencerez-vous par un seul objet, comme je l'ai fait. Vous pourriez être surpris par la transformation que cela peut déclencher. La vie devient bien plus riche lorsque nous apprenons à nous défaire de ce qui ne nous sert plus et à valoriser ce qui compte réellement. Le minimalisme m'a offert une nouvelle façon de voir l'espace qui m'entoure. Chaque pièce de la maison est devenue le reflet de mon esprit. Lorsque j'ai commencé à simplifier, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de me débarrasser d'objets, mais de créer un environnement qui favorisait véritablement mon bien-être. Cela impliquait une réévaluation complète de ce que je considérais comme essentiel. L'un des premiers espaces que j'ai décidé de transformer a été le salon. Auparavant, c'était un lieu encombré d'objets variés. Des livres que je n'avais jamais lus, des décorations qui n'avaient aucune signification pour moi et des meubles qui ne correspondaient plus à mon mode de vie. La première étape a consisté à retirer tout ce qui n'apportait ni joie ni utilité. En faisant cela, le salon est devenu un espace plus chaleureux et accueillant. L'air y circulait mieux et je me sentais davantage disposée à y passer du temps, que ce soit pour lire, écouter de la musique ou simplement me détendre. Cette transformation s'est ensuite étendue aux autres pièces de la maison. Dans la chambre, par exemple, j'ai remplacé le désordre par une décoration plus minimaliste. Un espace propre et organisé est devenu un véritable refuge. La simplicité de cet environnement a contribué à améliorer mon sommeil et ma qualité de vie. J'ai commencé à réaliser que la quantité de choses qui m'entouraient influençait directement mon état émotionnel. La cuisine a été un autre endroit où le minimalisme a fait une grande différence. Auparavant, mon garde-manger était rempli d'ingrédients que j'utilisais rarement. En réévaluant l'utilité de chaque produit, j'ai pu ne conserver que ceux qui contribuaient réellement à mes repas. Ce changement a non seulement facilité la préparation des repas, mais il a également encouragé une alimentation plus saine. Avec moins d'options, j'ai commencé à me concentrer davantage sur la qualité des ingrédients plutôt que sur leur quantité. Cela s'est traduit par des repas plus savoureux et plus nutritifs.
Cependant, la véritable transformation s'est produite lorsque j'ai compris que le minimalisme pouvait influencer non seulement mon espace physique, mais aussi ma routine quotidienne. En éliminant les distractions et le désordre, j'ai pu mieux me concentrer sur les tâches qui comptaient réellement. J'ai adopté une nouvelle approche de la gestion de mon temps. Au lieu de me sentir submergé par les engagements et les obligations, j'ai commencé à donner la priorité à ce qui apportait réellement de la valeur à ma vie. Cette priorisation s'est également étendue à mon travail. Autrefois, il m'arrivait souvent de me perdre dans des courriels et des tâches qui n'étaient pas essentielles. Aujourd'hui, j'ai appris à organiser mes journées de manière à être plus productif. J'ai commencé à utiliser une liste de tâches au lieu d'essayer de tout retenir de mémoire. Cela a non seulement libéré de l'espace mental, mais m'a également permis d'être plus efficace dans tout ce que j'entreprends. En outre, le minimalisme m'a enseigné l'importance de vivre avec intention. Chaque choix que je fais désormais est plus réfléchi. Au lieu d'agir impulsivement, j'analyse les conséquences de mes décisions. Cela s'applique aussi bien à l'achat de nouveaux objets qu'à la manière dont je consacre mon temps. Cette approche m'a apporté un nouveau sentiment de contrôle sur ma vie. J'ai l'impression de diriger mes choix, plutôt que d'être guidé par des habitudes ou par la pression extérieure. Avec le temps, j'ai réalisé que la pratique du minimalisme avait également un impact sur mes relations. En me détachant d'objets qui n'avaient aucune signification pour moi, j'ai aussi commencé à repenser la manière dont je me connectais aux personnes qui m'entouraient. Le temps que je consacrais auparavant à ranger et à nettoyer s'est transformé en moments de qualité passés avec mes amis et ma famille. Au lieu d'être entouré de choses, j'ai commencé à être pleinement présent dans les expériences que je vivais. Cela a apporté une valeur inestimable à mes relations. La simplicité que je recherchais chez moi a commencé à se refléter dans ma façon d'interagir avec le monde. Les conversations sont devenues plus significatives et les amitiés plus profondes. En éliminant le désordre matériel, j'ai également laissé derrière moi le désordre émotionnel. J'ai appris à m'ouvrir davantage, à partager non seulement les bons moments, mais aussi les difficultés. Cela a créé autour de moi un environnement de soutien et d'empathie où chacun se sentait libre d'être vulnérable. À mesure que ce parcours avançait, j'ai compris que le minimalisme n'est pas un objectif à atteindre, mais un mode de vie à cultiver. Chaque jour représente une nouvelle occasion d'évaluer ce qui compte réellement. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes, mais de trouver un équilibre qui vous convient. Cette flexibilité est essentielle, car la vie est en constante évolution. Le minimalisme est également devenu une invitation à la créativité. Avec moins de choses autour de moi, mon esprit s'est ouvert à de nouvelles idées et à de nouveaux projets. J'ai commencé à explorer des loisirs pour lesquels je n'avais auparavant ni le temps ni l'espace nécessaire. La simplicité m'a permis de me concentrer sur des activités qui me passionnaient réellement, comme la photographie et l'écriture. Ce retour à la créativité a apporté une nouvelle dimension à ma vie, qui était auparavant obscurcie par le désordre. Je ne peux pas non plus passer sous silence l'impact positif que le minimalisme a eu sur ma santé mentale. La diminution du stress et de l'anxiété, résultant d'un environnement plus organisé et moins chaotique, a été remarquable. Les pratiques de bien-être et de soins personnels, autrefois négligées, ont pris une place centrale dans ma routine. Consacrer du temps à prendre soin de moi est devenu une priorité, ce qui m'a permis de me sentir renouvelé et plus équilibré. Enfin, le parcours du minimalisme m'a appris que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences et les relations que nous cultivons. En continuant à me détacher du superflu, j'ai compris que la vie devient plus riche et plus significative lorsque nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment. À partir de cette nouvelle perspective, je vous invite à réfléchir à ce que vous possédez et à ce que vous désirez réellement pour votre vie. Il se peut que, comme moi, vous découvriez une liberté et une clarté que vous n'auriez jamais cru possible. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises au cours de ce parcours est l'importance d'être intentionnel dans ce que je choisis de conserver dans ma vie. Chaque objet, chaque engagement et même chaque amitié doivent être en harmonie avec mes valeurs et mes objectifs. Cette pratique de réflexion constante est devenue un guide qui m'aide à prendre des décisions plus sages. Cela ne concerne pas seulement l'espace physique. Lorsque j'ai commencé à examiner ma vie avec un regard plus critique, j'ai réalisé que de nombreux engagements que j'avais pris n'étaient pas réellement nécessaires. Très souvent,
Nous nous laissons entraîner par la pression sociale ou par l'attente d'être constamment occupés. En apprenant à dire non, j'ai pu faire de la place pour des activités qui apportent réellement de la joie et du sens à ma vie. Cette capacité à prioriser ce qui compte vraiment m'a procuré un profond sentiment de soulagement et de liberté. Un autre domaine dans lequel le minimalisme a eu un impact significatif est mon alimentation. En simplifiant ma cuisine et en me concentrant sur des ingrédients essentiels, j'ai non seulement appris à cuisiner de manière plus efficace, mais aussi à apprécier davantage ce que je consomme. Chaque repas est devenu une occasion d'expérimenter et de découvrir, plutôt qu'une simple tâche à accomplir. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine et réfléchie, qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. La simplicité dans l'alimentation m'a conduit à explorer des recettes utilisant des ingrédients frais et de saison. J'ai découvert que cuisiner pouvait être une activité agréable et relaxante, plutôt qu'une course effrénée. En me débarrassant des ustensiles inutiles, j'ai pu me concentrer sur la qualité des ingrédients et sur le processus de préparation lui-même. Cela a donné un nouveau sens à l'acte de me nourrir, le transformant en un véritable rituel de bien-être et de soin de soi. De plus, en adoptant une approche minimaliste dans mes achats, j'ai réalisé qu'il était possible de faire des choix plus conscients. Au lieu de me laisser influencer par la publicité et les promotions, j'ai commencé à remettre en question chaque achat. Ce changement d'état d'esprit a non seulement réduit le gaspillage, mais m'a également permis d'économiser de l'argent. L'argent que je dépensais autrefois pour des objets inutiles est désormais consacré à des expériences qui comptent vraiment, comme les voyages et les activités qui m'enrichissent personnellement. La liberté financière qui a accompagné ce changement ne peut être sous-estimée. En réduisant les dépenses superflues, j'ai pu constituer une réserve d'urgence et investir dans mon avenir. Cette sécurité financière m'a apporté une tranquillité d'esprit que je n'avais jamais connue auparavant. Savoir que je dispose d'un filet de sécurité financier me permet de vivre avec davantage de confiance et moins de stress. Le lien avec la communauté a également joué un rôle fondamental dans mon parcours. En partageant mes expériences avec mes amis et ma famille, j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux faisaient face aux mêmes défis. Cet échange d'idées et d'expériences a créé un environnement de soutien dans lequel chacun se sentait libre de parler de ses difficultés comme de ses réussites. Ce réseau d'entraide a non seulement renforcé mes relations, mais a également développé un sentiment de responsabilité collective envers une consommation plus consciente. Avec le temps, la pratique du minimalisme est devenue une véritable philosophie de vie qui influence non seulement la manière dont j'organise mon espace, mais aussi la façon dont j'interagis avec le monde. Chaque choix que je fais aujourd'hui est aligné sur mes valeurs et mes objectifs de vie. Cela m'a apporté un sentiment de sens et de direction que je n'avais pas auparavant. Au lieu de me laisser porter par le courant de la vie, je suis désormais maître de mon propre destin. Un autre aspect important de ce parcours a été la liberté d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et de nouveaux loisirs. Avec moins de distractions et de désordre autour de moi, j'ai disposé de davantage de temps et d'espace pour me consacrer à des activités qui me passionnent réellement. La photographie, par exemple, est devenue un moyen d'exprimer ma créativité et de capturer des moments significatifs. Cette pratique m'a non seulement apporté de la joie, mais elle m'a aussi aidé à développer un regard nouveau sur le monde qui m'entoure. Le minimalisme m'a également appris à valoriser le temps passé avec les autres. Autrefois, je me sentais souvent submergée par les engagements sociaux et les événements. Aujourd'hui, je privilégie la qualité des interactions plutôt que leur quantité. Chaque rencontre est devenue plus significative, me permettant de créer des liens plus profonds avec les personnes que j'aime. Ce changement de perspective a transformé mes relations, les rendant plus authentiques et plus enrichissantes. Par ailleurs, la pratique du minimalisme m'a enseigné l'importance du soin de soi. En créant un environnement qui favorise mon bien-être émotionnel, j'ai commencé à accorder la priorité aux activités qui me ressourcent. Cela comprend des moments de méditation, de lecture et même de longues promenades en pleine nature. Ces instants d'introspection et de détente sont essentiels pour maintenir un équilibre sain entre la vie personnelle et les responsabilités du quotidien. Enfin, le minimalisme m'a fait comprendre que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les expériences et les relations que nous cultivons. Chaque fois que je me sépare de quelque chose, j'ai l'impression de faire de la place pour ce qui compte vraiment.
Le processus de détachement est libérateur et me permet de vivre de manière plus légère et plus authentique. Le parcours du minimalisme est continu et évolutif. Chaque jour représente une nouvelle occasion de réévaluer ce qui est réellement important. Lorsque je regarde autour de moi, je suis reconnaissant non seulement pour ce que je possède, mais aussi pour la vie que je suis en train de construire. Je vous invite à réfléchir à vos propres espaces et à vos propres choix. De quoi pourriez-vous vous détacher? Quel petit changement, simple mais significatif, pourrait apporter davantage de clarté et de sérénité dans votre vie? Le chemin vers une existence plus simple et plus riche de sens commence par un seul pas. Avant de partir, faites 2 choses dès maintenant. Gardez précieusement ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela vous parle, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre lui aussi.